Si tu traînes avec 5 personnes négatives, tu seras la sixième personne négative. Si tu traînes avec 5 personnes positives, tu seras la sixième personne positive. On n'y pense jamais assez, mais ton cercle social proche, c'est vraiment fondamental. Bonjour à tous les Alpha Dreamers, je m'appelle Cyril Nkem et pour cette nouvelle saison 2 d'Alpha Dreamax, j'ai quelques petits trucs à vous dire. Déjà, je tenais à m'excuser pour mon absence de 2 semaines. J'étais en train de m'entraîner pour le Mont Blanc en 2023, pour ceux qui connaissent, et je me suis aussi formé au montage vidéo pour toujours plus de qualité. Et là, je vous prépare une vidéo de street workout pour cet été. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai un nouveau décor, plutôt sympa. Si vous voulez, je vous raconterai comment j'ai eu cette toile pour la FAQ des 1000 abonnés. Donc abonne-toi à la chaîne la plus sous-cotée de France pour être au courant des prochaines vidéos, avec la petite cloche bien sûr. Ah oui, aussi j'ai décidé de modifier légèrement ma pédagogie, quitte à mettre un peu moins d'informations dans mes vidéos, mais je préfère que vous reteniez mieux quoi. Parce que transmettre l'information et faire en sorte que vous la retenez, ça c'est mon job. Votre job à vous, c'est de sélectionner les informations qui vous intéressent, puis de l'appliquer tout bêtement. Ça, c'est la méthode FSA. Formation, stratégie, action. Pour progresser dans un domaine, tu te formes, ensuite tu sélectionnes les informations qui t'intéressent pour élaborer une stratégie et enfin, tu as juste à appliquer ta stratégie que tu viens de créer. Méthode FSA, formation, stratégie, action. Vous trouverez nulle part cette méthode parce que c'est moi qui l'ai inventée. Encore une dernière chose, pour les nouveaux arrivants, là on est reparti pour 3 vidéos de Social Dreamax en orange. C'est-à-dire, ce sont des vidéos où je parle de personnalité, de communication, relations sociales, etc. Ceci étant dit, on peut enfin commencer. Alors, aujourd'hui, on va parler de mindset, d'état d'esprit en français. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi avoir un mindset positif? Et le plus intéressant, comment avoir un mindset positif? Donc, un mindset, c'est ce qui va être à l'origine de ton comportement vis-à-vis d'une situation. Je m'explique. Par exemple, lorsqu'il pleut dehors, on a affaire à 3 types de personnes, à 3 mindsets différents. La première personne avec le mindset négatif va se dire « Oh là, il pleut, c'est chiant, c'est vraiment, ça me gâche ma journée quoi ». La deuxième personne avec un mindset neutre va se dire « Oh, il pleut, bon, je m'en fiche un peu, ça change rien à ma vie quoi ». Et la troisième personne, elle, avec un mindset positif, c'est celle qui nous intéresse. Oh, il pleut, mais ça va être l'occasion d'utiliser mon nouveau parapluie. Enfin, vous l'aurez compris, nous, on souhaite tendre vers ce mindset positif. Et on n'a pas le contrôle sur le monde extérieur, mais on a le contrôle sur notre monde intérieur, c'est-à-dire notre réaction par rapport au monde extérieur. C'est ça le mindset. Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un mindset, on peut s'intéresser aux questions de pourquoi et comment avoir un mindset positif. Alors, déjà le pourquoi. Eh bien, tout simplement, avoir un mindset positif, ça permet d'augmenter ton niveau de bonheur. Voilà, c'est tout. En fait, question simple, réponse simple quoi. Bah oui, c'est vraiment pas compliqué. Avec un mindset positif, mais t'es tellement plus heureux dans la vie quoi. Et en plus d'être heureux, tu verras que consciemment ou inconsciemment, tu attireras les bonnes choses et les bonnes personnes vers toi. Pour ceux qui connaissent, c'est la loi d'attraction ou la sérendipité. Découvrir des choses par heureux hasard. Donc maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante de la vidéo. Comment faire pour avoir un mindset positif? Et je vais vous donner 4 techniques super simples à mettre en place pour booster votre mindset. Alors, avant de commencer, je te conseille d'appliquer ces 4 techniques pour avoir un maximum de résultats le plus rapidement possible. Après, si tu en appliques seulement une, c'est déjà très bien aussi. Mais bon, je te partage juste les informations, ensuite tu fais ce que tu veux. Donc, première astuce pour avoir un mindset positif, c'est d'éliminer tous les mots négatifs de ton vocabulaire. Effectivement, si je te dis de ne pas penser à un éléphant rose qui tient en équilibre sur un ballon, à quoi tu penses? Bah un éléphant rose en équilibre sur un ballon bien sûr. Eh bien ici c'est pareil, si tu utilises des mots négatifs dans tes phrases, eh bien ton cerveau va voir le négatif. Le cerveau ne comprend pas la négation. Donc au lieu de dire « Oh j'ai été nul cette fois », faudrait dire « La prochaine fois je ferai mieux ». Le cerveau il retient mieux. Et c'est comme ça avec tout. Dès que quelqu'un te dit « Eh mais t'es bête là !» Non, tu le corriges et tu lui dis
Ce que tu voulais dire, c'est que j'aurais pu mieux exploiter mon intelligence. Bon, après, t'es pas obligé de corriger tout le monde de cette manière-là, c'était juste pour l'exemple. Bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, supprime tous les mots négatifs de ton vocabulaire. Ensuite, le deuxième point, tant qu'on est là pour supprimer toutes les choses négatives, je vais te demander d'arrêter de regarder et de suivre les actualités à la télé. Le journal de 20 h quoi. Alors, je sais que pour certaines personnes, les actualités sont synonymes de source d'information et de savoir. Mais honnêtement, si vous voulez apprendre de nouvelles choses, je l'ai déjà dit dans une de mes anciennes vidéos, c'est en lisant des livres et en regardant les bonnes vidéos sur YouTube que vous allez vous instruire. Et si vous avez peur de ne plus être au courant de ce qui se passe dans le monde, je peux vous garantir que vous serez quand même au courant avec tout ce qui est réseaux sociaux et votre entourage. Je peux vous dire que je regarde jamais le journal de 20 h et pourtant je suis au courant de tous les grands événements qui se passent dans le monde. Après, vous en avez peut-être pas conscience, mais les médias façonnent indirectement votre façon de penser. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que ça mériterait une vidéo entière sur ça. Et il y a déjà un livre qui parle très bien de ça qui s'appelle Propaganda d'Edward Bernays, Comment manipuler l'opinion publique en démocratie. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que une information, c'est une information, c'est-à-dire qu'elle est neutre. Et c'est à toi de la rendre soit positive ou soit négative. Et avec les médias, c'est très dur de rendre les informations qu'ils nous donnent positives. Ensuite, la troisième astuce pour penser positivement, c'est de contrôler son entourage, contrôler ses fréquentations. Effectivement, il y a un dicton célèbre qui dit « on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente ». Et ça, c'est vrai pour tout. Si tu traînes avec 5 personnes négatives, tu seras la 6e personne négative. Si tu traînes avec 5 personnes positives, tu seras la 6e personne positive. On n'y pense jamais assez, mais ton cercle social proche, c'est vraiment fondamental. Si je peux vous donner un conseil, côtoie beaucoup de personnes différentes et ensuite fais une sélection de 5 personnes de confiance avec qui vous vous pousserez mutuellement vers le haut. Tu vois, je te conseille de bien faire la distinction entre amis et potes. Parce que les potes, on en a plus d'une centaine, ça va, ça vient, mais dès que tu auras besoin d'aide, il n'y aura plus personne. Alors que les amis, eux, ce sont eux qui restent au fil des années et ce sont eux où, quand tu as des vrais problèmes, quand tu vas pas bien, tu sais que tu peux leur faire confiance. On ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. En vrai, je dis ça, mais j'ai une famille en or, hein, je vous aime trop, hein. Vous êtes tous incroyables. Et le dernier conseil, c'est le plus simple et c'est le plus facile à mettre en place. Chaque soir, avant d'aller te coucher, sur un bout de papier, écris une chose qui t'a donné le sourire pendant la journée. Juste une chose. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un, une petite blague qu'on t'a faite, un bon compliment, etc. Tu mets ce que tu veux du moment que ça t'a fait sourire. Et je peux te promettre qu'en faisant ça, tu vas te dire « Ok, même si la journée a été dure, même si elle m'a fatigué, elle valait quand même le coup, rien que pour ce moment-là. » Et ensuite, tu peux aller te coucher en paix pour une bonne nuit de sommeil. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut avoir un mindset positif si tu veux augmenter ton niveau de bonheur. Et pour ça, supprime tous les mots négatifs de ton vocabulaire, supprime tout ce qui est télévision et journal de 20 h, entoure-toi de 5 amis qui te feront évoluer positivement et chaque soir, écris une chose qui t'a fait sourire pendant la journée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alpha Dream Max is back. Si t'as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu, commente, partage. Bref, tu connais la chanson quoi. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!